Bonsoir, bienvenue dans Click et bienvenue à la maison. L'émission s'appelle Click à la maison. Ce soir, un numéro inédit pour une saison inédite du Bureau des légendes qui démarre ce soir sur Canal+. Canal+ diffusera le premier épisode et donc on vous a concocté un numéro en direct de la maison avec au sommaire Mathieu Kassovitz, Florence Loiret-Caille et Éric Rochant, le créateur de la série. Mais il y aura également un épisode inédit de Migraine de Roman Fraissinet, HF avec Hakim Gemili et Fadili Camara, et on vous diffusera la toute première minute du Bureau des légendes, mais tout de suite, la bande-annonce. La définition d'une saloperie, c'est laisser partir un agent sur le terrain alors qu'il n'est pas opérationnel. Ça, c'est salaud. Il est mort? Probable, mais on n'a pas de confirmation. Je savais qu'ils allaient se débarrasser de lui. Moi aussi. Cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain. Историю перемещения. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi ils auraient fait ça? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je souhaiterais que vous enquêtiez sur votre ancien patron. C'est dangereux? Délicat. Je suis pas fait pour ça. J'ai pas été formé pour ça. Il va falloir mettre un terme à ta mission. Voici la liste des personnes à fréquenter. Quand on apprend l'existence d'une taupe, on a peur d'avoir été balancé. Elle me soupçonne. On n'est pas une famille, Marina. On a un service de Je renseignement. sais ce qu'on est. On observe et dès qu'on est choqué, on intervient. On va commencer ce Click à la maison avec une invitée qui est la patronne du Bureau des légendes, la comédienne Florence Loiret-Caille, en direct de chez elle évidemment. Comment Salut, ça va, attends. Florence? Faut que je fasse un bon cadre, hein, quand même. Attends. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Ça va. Ça se passe bien le confinement? Ça va, je suis très sérieuse concernant les instructions. C'est quoi le quotidien? Le quotidien, c'est gérer mon colocataire de 7 ans. À savoir certains devoirs maîtresse d'école. J'ai plein de rôles en fait. Après, je pars à la chasse pour faire les courses avec mon archer et mes flèches. Je tue des animaux et après, je fais le feu avec mon pull. Et comme ça, on peut C'est faire ce que j'allais dire. un pique-nique original. Ça fait quoi d'être la patronne du Bureau des légendes? La patronne en saison 4. Ah oui. Ben, je trouve ça pas mal d'être chef. Sérieux. Comment est-ce qu'on incarne un personnage féminin qui a le pouvoir dans un monde et dans un milieu aussi masculin que le Bureau des légendes? Bah, les femmes dans le bureau sont des hommes comme les autres, quoi. Elles ont autant de force, de puissance et de puissance de feu que les hommes. C'est ça qui fait aussi le charme de cette série, quoi. C'est les filles, elles en ont autant en haut qu'en bas, hein, que les mecs. Quel est l'extrait que vous avez envie qu'on regarde du Bureau des légendes? Alors, un extrait moi, que je peux regarder en boucle, c'est en saison 3. C'est Marine, donc Marie-Jeanne a formé. Elle est à l'étranger et on est en train de lui expliquer qu'elle est en très très grand danger. Et elle sort de sa chambre et là, elle tombe sur un équipage d'avion. Et donc, pour moi, ça représente tout l'univers de cette série, quoi. C'est vraiment c'est une des scènes marquantes ADN de Rochant, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'écriture, du montage, du jeu, des corps dans ce couloir et ça c'est... Eh ben on se la regarde. Ah ouais! Allô? Vous êtes où? Je quitte ma chambre. Vous n'êtes pas en sécurité, Marina. Ne sortez pas. Trop tard. Excuse me. Somebody wants to speak to you.
Yes? קוראים לי מרג'ורי ברנר. אני עובדת במטה הכללי של המשרד לביטחון פנים הצרפתי. אזרחית צרפתית סיפרה לנו שגייסת אותה בשטחנו. אנחנו יודעים בדיוק מה היא עשתה בשבילך. Thank you. Very instructive. Dernière question, une phrase pour résumer la saison 5 du Bureau des légendes avant que ça démarre ce soir. Oh purée, pourquoi j'ai pas préparé ça avant? Une phrase? Non, parce que je pense à la première séquence de l'épisode 1 qui est extrêmement sexy, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un bon tremplin pour dépayser les gens, une belle scène. Comment dirais-je? Je peux pas parler, j'ai mon colocataire. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder la première minute du Bureau des légendes en exclusivité. Et juste après, Éric Rochant, le créateur de la série. C'est pas mal, non? Très bien. Parfait. On fait ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et gros bisous, courage, force et toutes mes pensées et tout mon soutien pour le confinement. Et je suis sûr qu'on va en sortir grandi. Oh merde. C'est ta femme? Oh, c'est le boulot. Tu m'as dit que t'étais fonctionnaire. Je t'ai menti. Je suis chirurgien. Je m'occupe des enfants. Je sauve des enfants. Tout petit, tous les jours. Je suis un héros, mais je préfère rester discret parce que je suis modeste. Dans le Bureau des légendes, il y a un bureau et une légende au-dessus de toutes les légendes. C'est le patron, la légende des légendes, Éric Rochant, le créateur et le showrunner de la série. Le showrunner, en gros, c'est celui qui supervise le show, qui a à la fois la main sur les textes, sur la réalisation et sur l'arc global de toute la série. Éric Rochant en direct de chez lui. Comment ça va, Éric Rochant? Ça va. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a derrière vous? Alors, ce qu'il y a derrière moi, c'est un poster qui a été fait par Pierre Novion, le chef opérateur avec qui je travaille très souvent, de photos à partir de photos de mon film Mobius. Est-ce que le monde dans lequel on est actuellement, dans le présent, aurait pu être imaginé dans le Bureau des légendes ou pas du tout? Il y a une chose qui serait intéressante de faire, c'est effectivement, on imagine qu'il y a des agents du renseignement immergés aujourd'hui dans des endroits du monde sous légende lourde. Hein. J'imagine qu'il y a des agents qui aujourd'hui sont confinés chez eux. Et j'imagine qu'il y a des missions qui ont été arrêtées car les agents immergés sont censés faire partie de la population, disons, locale et donc ne peuvent peut-être probablement plus faire leur travail. Je dis ça sans savoir, mais j'imagine quand même qu'il y a des gens, il y a toute une activité des renseignements qui est aujourd'hui bloquée, comme nous tous. Éric Rochant, c'est quoi votre extrait que vous voudriez qu'on regarde du Bureau des légendes? Alors, c'est un peu compliqué parce que, évidemment, moi, je suis auteur de tout. Donc, du coup, d'abord, j'oublie la moitié. Hein. Mais je me rappelle que j'avais vraiment bien aimé écrire et mettre en scène la grosse scène de la fin de la saison 3 où Nadia, dans une chambre d'hôtel, sous le regard du directeur de la DGSE, avec Marie-Jeanne, avec tous les mecs de la DGSE qui sont là pour attendre et piéger Malotru, doit le prévenir d'une certaine manière à l'insu des autres. Et c'est une scène que j'avais écrite en hommage à la scène de Michael Mann où Ashley Judd prévient
son ami en faisant le signe, là, casse-toi. Elle est au balcon, il y a tous les flics dans sa chambre, chez elle, et elle arrive à prévenir son mec de pas venir se faire piéger. C'était un hommage à cette scène, et c'était très intéressant à mettre en scène parce qu'il y a plein de points de vue différents. Il y a Malotru, il y a Nadia, il y a le point de vue de Marie-Jeanne qui observe tout ça et qui, enfin bref. On se le regarde, Éric Rochant, cet extrait? Allons-y. Allez. Allô? C'est Guillaume. Bonsoir. Je suis bien arrivée. Très bien. Je sais pas si tu es loin encore. Je suis sur la route. Pas localisable en temps réel. Il se déplace. Je sais pas si on peut dîner ici. Je vais leur demander. Je vais vous demander un exercice super compliqué, mais je sais que vous savez le faire. Je vais vous demander en une phrase de résumer chaque saison du Bureau des légendes. Est-ce que c'est quelque chose que vous arriveriez à faire? Waouh. Alors, on va commencer par la saison 1. La saison 1, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Malotru et qui devient un traître pour des bonnes raisons, enfin pour des raisons personnelles en tous les cas, pour des raisons qu'on accepte. C'est l'histoire de quelqu'un qui devient un traître. Saison 2 du Bureau des légendes. C'est l'histoire du même personnage qui est devenu un traître dans la saison 1, qui va essayer de se rattraper et va devenir un martyr. Saison 3 du Bureau des légendes. Le martyr va vraiment vivre son martyr. Et à la fin, recherché par la DGSE, la CIA et peut-être d'autres encore, va finir par disparaître dans le brouillard. Saison 4 du Bureau des légendes. Saison 4, c'est le traître martyr qui a disparu, voudrait bien revenir vivre une vie normale en France. Il fera tout pour y arriver. Malheureusement, ça se termine mal. Et sans aucun spoiler, un mot sur la saison 5 qui va démarrer. Quel que soit le destin du personnage dont on parle, il va hanter la vie de ses collègues, leur pourrir la vie, là, absent ou présent. Il va continuer à pourrir la vie du service dans lequel il travaillait. Très fort. Merci beaucoup, Éric Rochant. Merci à vous. Le Bureau des légendes, c'est une série pas comme les autres, c'est une série légendaire. C'est la 3e meilleure série internationale de la décennie selon le New York Times. Sa 5e saison va être dévoilée ce soir en exclusivité sur Canal+. Et c'est une série qui a été parodiée dans tous les sens et Manu Payet s'était amusé avec le Bureau des légendes lors de la 43e cérémonie des Césars. Tiens, Paravent. Sol. Parasol, excuse-moi, j'ai confondu avec Thierry. Non, il faut qu'on arrête de dire les prénoms, on n'utilise que les pseudos. Est-ce que ça te fait chier si on fait ton anniv là-haut? C'est juste que je pensais que ce serait mieux ici, quoi. Les filles ont raison, c'est pas prudent. C'est vrai. Si l'Élysée demande un Skype et que Malotru arrive avec le gâteau. Ah d'ailleurs, j'ai eu Lignac, c'est bon pour le gâteau, il le fait. Mais non. Si. Allez, meilleure nouvelle. Après, Para, c'est toi qui vois, c'est ton anniv. Bon, allez, on le fait en haut. Allez. Bon, bah super, on va déj. Ah bah non, on n'a pas parlé de la Syrie. Oh, merde. Bon, alors, la Syrie. Que puis-je faire pour vous? Alors, les amis, s'il vous plaît, on l'a déjà dit, on coupe les iPhones à chaque fois qu'on parle de la Syrie. Recherchez chanson Jean-Jacques Goldman. Ah ben oui, ça c'est le téléphone de ma femme. Impossible de parler du Bureau des légendes sans parler avec Malotru, personnage interprété avec brio par Mathieu Kassovitz. La dernière fois qu'on a vu Mathieu Kassovitz dans le Bureau des légendes, il était en très mauvaise posture.
On va prendre Mathieu Kassovitz en direct de sa maison pour essayer de lui tirer les vers du nez. Je vous promets rien, mais on va essayer de savoir s'il sera ou pas de retour dans le bureau des légendes. Mathieu, la saison 4 se termine sur un suspense concernant le sort du personnage de Malotru dans la saison 5. Comment ne rien révéler, mais en dire quand même? Je suis au courant de rien. Je suis au courant de rien. Je peux vraiment pas t'aider. Je suis vraiment désolé. Le seul truc qu'on sait, c'est que tu as filmé des épisodes. Tu as repris la caméra. Ouais. Donc, J'ai pris tu pouvais pas te filmer en même temps. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que non. En plus, moi, j'ai jamais fait ça. Me filmer en même temps que je réalise, c'est pas du tout mon délire. Donc, Tu n'auras aucune info. non, aucune. Bah, je vais pas vous donner les infos maintenant. Ce serait dommage. Non, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je suis mort. Malotru. Malotru. Mathieu Kassovitz va très bien. Merci. Comment va Mathieu Kassovitz pendant le confinement? Comment ça se passe? Ben écoute, ça se passe bien. Enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir une grande maison et de pouvoir sortir. J'ai un parc à côté de chez moi. J'ai ma fille avec moi, donc je profite de ces rares moments où je peux avoir ma fille et être obligé d'interagir avec elle. Donc ça, j'en profite bien. Et puis voilà, on avance. C'est quoi ta lecture de la crise qu'on est en train de traverser? Pour moi, c'est une suite logique de 30 ans d'histoire là qui convergent vers la même direction. Je pense que on n'est pas surpris de ce qui se passe. Hein, c'est ça qui est incroyable, c'est que personne n'est surpris de ce qui se passe. Personne ne peut dire waouh, je m'y attendais pas. On s'y attendait tous. Et on ne sait pas très bien sous quelle forme ça arrive, mais ce genre de problème arrive et c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Donc voilà, espérons que ça va réveiller les gens, espérons que c'est vraiment un bon retour à la réalité, je pense. Quand tu dis que ça sera pas la dernière, pourquoi tu dis ça? La dernière crise? Parce que si quelqu'un peut me dire quelque chose de positif dans ce qui se passe et peut me montrer une courbe ascendante qui ne soit pas le virus, mais qui soit positive, je le suivrai avec un grand sourire et de l'espoir plein de cœur. Mais pour l'instant, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on voit une société qui descend. Hein. La haine, la blague de fin, ça commence avec un homme qui tombe d'un immeuble, ça se termine avec une société qui tombe. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vis dans un monde qui était inimaginable il y a 3 semaines? Je suis désolé, mais ce monde-là n'était absolument pas inimaginable il y a 3 semaines. Il est imaginable depuis 50 ans. Ça fait des années que soit les scientifiques nous préviennent. Moi, j'ai 50 ans. Je me souviens quand on avait 20 ans, on nous disait dans 30 ans, c'est fini. C'est des choses dont on parle depuis tellement longtemps et qui font partie de la littérature de science-fiction, des films de science-fiction, mais aussi de la science, tout simplement. La science-fiction ne vient pas de nulle part. Elle est motivée par la science, elle est motivée par le présent, par ce qui se passe aujourd'hui, et avec une vision du futur. Et la vision du futur, elle est dystopienne, elle n'est pas utopienne, malheureusement. À part pour les mangas. Qui se terminent toujours bien. Pas toujours. L'honneur est sauvé, en tout cas. Exactement. Tu as pris la caméra dans le bureau des légendes saison 5. Tu as dit que tu voudrais plus du tout réaliser, que tu as eu la chance de travailler avec les plus grands réalisateurs en tant que comédien. Et tu sais, Click, il y a aussi une chaîne qui s'appelle Click TV. Dessus, il y a une émission qui est Get Busy. Et Cut Killer a dit qu'il y aurait une comédie musicale La Haine. Cut Killer, il a dit ça. Voilà. Cut Killer, il ouvre sa gueule comme ça. Je révèle. Tu vois, Noir, t'es ouf ou quoi? On avait un deal ou quoi? Non, on est en train de parler, on est en train de travailler sur un projet, effectivement, pour dans 1 an et demi, 2 ans. Moi, j'ai toujours voulu faire de la comédie musicale.
Et j'ai conçu La Haine un peu comme une comédie musicale, même s'il n'y a pas de musique dans La Haine. Chaque scène est un petit rap, un sujet. Et donc, on est en train d'en parler, on est en train de monter quelque chose qui est assez intéressant, qui est nouveau. Et si je te dis La Haine comédie musicale, tu dis quoi? Moi, je pense à ce qui se fait de mieux aux États-Unis avec. Non, mais tu penses que c'est une bonne idée ou que c'est une mauvaise idée à la base? Si c'est façon Le Temps des cathédrales, je te dis non. Parce que ça donnerait Saïd, descends de chez toi. Ça peut se faire, ça a été un gros succès. Non, mais justement, c'était le but, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas la comédie musicale est quelque chose qui existe et vraiment de très présent en France, dans le monde. Ça fait 25 ans qu'on a fait La Haine. C'est l'année des 25 ans cette année. Et qu'est-ce qui est prévu pour les 25 ans de La Haine? On avait prévu plein de trucs, mais là c'est arrêté. Non, normalement on doit ressortir le film en salle. Et on doit faire quelques événements, on travaille avec JR sur certains trucs, on ressort un bouquin, on veut continuer d'ouvrir le débat là-dessus, de voir comment ça a échangé. On a Les Misérables qui sont les enfants de La Haine d'une manière ou d'une autre. L'Adj on est tout un collectif qui avons grandi ensemble sur plusieurs générations. Courtrage-May, enfin tu sais, t'es au centre du truc quand t'étais là depuis le début. Bon ben voilà, on a tous pris des places qui sont plus ou moins importantes dans les médias aujourd'hui, et à nous de continuer à essayer de promouvoir notre univers, quoi, qui est quand même assez particulier et qui a la chance de pouvoir d'être pérenne. On s'est pas planté quand il y a 25 ans ou quand il y a 30 ans, on s'était dit tiens, il y a un truc dans ce mouvement-là et quelque chose. On est toujours là et ça nous a amené à des niveaux auxquels on n'aurait jamais pensé arriver, n'est-ce pas? Évidemment. Et là, dans un instant, le premier épisode de la saison 5 du Bureau des légendes. Donc ça commence là? Ça commence là, tout de suite. On n'a toujours pas l'info si Malotru il est dans quel état, tu diras rien. Écoutez les gars, soyez malins, réfléchissez. Mais on est toujours là et la série avance vraiment avec brio, je trouve, et je suis très fier d'en faire partie, même si je ne suis pas dans la bande-annonce de cette année. Merci Mathieu. À vous les gars, amusez-vous bien. Malgré le confinement, ils sont toujours en couple et ils sont toujours en train de se prendre la tête. Mais de chez eux, c'est l'heure de HF avec Hakim Gemili et Fadili Camara. Fadili, ce soir j'ai une bonne nouvelle. Il y a la nouvelle saison du Bureau des légendes qui sort sur Canal+. C'est un peu notre James Bond à la française, du coup on est content, en tout cas moi. On devrait l'envoyer récupérer des masques et des combinaisons pour les infirmières et les hôpitaux. Fadi, moi en vrai je pense pas qu'il va accepter, excuse-moi. Ah non mais Fadi, le mec c'est un agent secret. Toute ta vie t'as rêvé d'être agent secret. On te dit ta première mission frérot, c'est d'aller récupérer des masques et des combinaisons. Franchement je préfère être policier municipal. C'est pour la bonne cause mon gars, c'est pour la bonne cause. En plus t'imagines comment ça doit être stylé. T'es là, t'es un agent secret infiltré. Ça veut dire que t'es là, tu joues ton petit personnage, on doit pas griller ta couverture, tu te caches, t'apprends des nouvelles langues, tu goûtes des nouvelles spécialités, t'es là, tu voyages. Fadi, tu crois qu'il fait un vlog à l'étranger ou quoi l'agent secret? C'est pas ce que j'ai dit. Non mais Fadi, il sauve des vies le mec quand même. Il sauve des vies. Il met en péril la sienne, excuse-moi. Demande à Malotru s'il passe une belle vie. Malotru, il galère, je peux pas envoyer des messages à privé à personne, Malotru. Moi, je pense que j'aurais craqué, j'aurais dit à tout le monde que je suis agent secret. Déjà, pour garder ma propre couverture, j'aurais pas réussi. Et tu sais quoi? Et si c'est pas moi qui aurais craqué, c'est ma mère qui aurait craqué. Ma mère, elle aurait appelé tout le monde au bled. Mon fils, c'est James Bond. Je te jure, c'est vrai, c'est dur. Hein. Moi, personnellement, ça c'est ta mère, ça c'est toi. Moi, je serais tellement. Franchement, je serais forte. Tu crois que je t'ai eu comment en vrai? Tu crois que je me suis pas cachée, que je me suis pas infiltrée? Je t'ai même suivi. Attends, Fadi. Tu m'as suivi? Bah oui, pourquoi? Parce que tu sais que moi aussi je te suivais. Je sais. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'a pas le droit de rigoler. C'est l'heure du pestacle, mais en direct de la maison de l'humoriste Jonathan O'Donnell. Mec, trop
Tu regardes le Bureau des légendes, tout le monde dit que c'est ouf, moi je viens de commencer. C'est quoi, t'as un film? Non, c'est une série d'espionnage sur Canal+. Et c'est quoi le casting? Genre un truc un peu stylé, Daniel Craig, Idriss Elba, Jean-Pierre Darroussin. Ouais, je kiffe Darroussin. Et y'a qui d'autre dans la série? Mathieu Kassovitz aussi. Ah stylé, je le kiffe lui. Il joue qui dans la série? Malotru. Son nom de code dans la série. Ah ça a dû l'énerver d'avoir ce nom-là. Déjà qu'il est tout le temps vénère, la haine c'est pas son film, c'est son caractère. Hein. Dis-moi pour voir les autres blagues. Il y a Socrate, Phénomène, Moulago. Et t'as pas Mixeur ou Thermomix aussi? Cette vanne elle est pas ouf. Elle est où la Moulago? Mais le monde est unanime pour dire que c'est une bonne série, tu peux pas tailler. Si, parce que c'est drôle. Ouais, j'avoue, c'est drôle. Je suis grave drôle par rapport à toi, mon gars. Moi, je suis au top. T'es au chômage, t'as pas de meuf et tu vis sur mon canapé. Faux! C'est le canapé de maman et t'es au chômage aussi. Je sais! Bon, et la série alors? Ça a l'air ouf. Franchement, en plus, c'est hyper réaliste parce qu'ils ont interviewé des vrais espions pour coller au plus proche de la réalité. Ah, ça devait pas être facile les interviews. Pourquoi? Et comment ils font pour contacter les espions? J'en sais rien, moi, par téléphone, comme tout le monde. Ok, les espions ils sont dans l'annuaire. Et les espions sont dans l'annuaire? Ouais, pas James Bond, y'a personne qui a son numéro, je te le dis, moi. Mouloud, il a le numéro de James Bond. Mouloud, il a le numéro de Dieu. Mouloud, il a le numéro de l'euro-million. Mouloud, c'est sûr, il a le numéro de... Ah, t'as perdu. Merde. Bon, on mate la série ou quoi? Ouais, bah moi j'ai déjà vu les 4 premières saisons, donc commence et je te rejoins sur la 5ème. Et c'est vraiment de la bombe cette série. À un moment, Mathieu Kassovitz, il est même de bonne humeur. Impossible. C'est l'heure d'un rendez-vous classique de Click, un numéro inédit de Migraine avec Roman Fraissinet. Mais il s'est passé quoi là carrément là? Je sais pas. Mais je savais pas que t'étais capable de faire ça moi. Mais moi non plus. Mais t'es un animal frérot, t'es un champion. Tu sais qu'on l'a catapulté là, la meuf elle est allée sur une autre planète, elle est revenue, c'est plus la même. On lui a fait vivre un tournant dans sa vie là. C'était extraordinaire. C'était entre le sexe et le jujitsu là. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Ah, alors là, moi non plus. Moi, je m'attendais même pas à ce qu'on se parle, en fait. Donc, en arrivant là, je t'avoue, c'était pas prévu. Ouais, moi, c'est pareil. En fait, tu vois, je m'attendais à rien du tout et c'était trop bien. Ah, c'est gentil. J'ai kiffé aussi. Allez, c'est reparti. Quoi? Comment ça, c'est reparti? Mais crois, c'est facile, elle, ou quoi? Mais dis-moi, j'ai l'impression que je vais te sauter en parachute, j'aime pas toucher le sol, elle me dit vas-y, on remonte. Mais je peux pas. Ah non, mais moi, là, faut que je dorme 12 heures, faut que je mange des protéines, faut que je fasse aucun geste brusque, parce qu'à tout moment, je peux me blesser, moi, là. Faut faire attention, là. Ah non, mais moi, je suis cuit, moi, là. Ah bon? Là, je viens de perdre 5 ans d'espérance de vie, moi, j'ai plus de force, là. Je sais même pas comment je fais pour que mes yeux, ils regardent encore dans la même direction en ce moment. Bah, ils regardent pas vraiment dans la même direction, en fait. Mais n'importe quoi. Bah, je te jure. Mais c'est vrai que je vois mon nez. Ouais, ouais. Je comprends pas, c'était pas bien. Je comprends pas. Mais si, je te l'ai déjà dit que c'était super. Bon bah alors? Eh bah alors rien, c'était super, c'était très bien, voilà. Tu veux quoi? Que je te dise que c'était magique? Je sais pas. Alors, donc très bien, ça suffit plus. Il faut être magique maintenant, c'est ça? Non mais c'est bon, j'ai compris. Il faut être magique, c'est bon. Bah t'as qu'à coucher avec Harry Potter en fait, voilà. Hein? Je suis pas Dumbledore moi. Hein? Moi j'ai tout donné moi là. Tout. Dans un instant sur Canal+, le premier épisode de la saison 5 du Bureau des légendes et demain, un nouveau numéro inédit de Click à la maison pour un événement incroyable, le premier épisode de Mandalorian, la série tirée de l'univers Star Wars et on vous prépare, croyez-moi, je suis un des plus grands fans de Star Wars, un Click à la maison spécial Mandalorian, pas piqué des hannetons. Passez une très bonne soirée sur Canal+, devant le retour du Bureau des légendes et à demain sur Canal+.